Vous avez toujours rêvé d'apprendre plusieurs langues, 5, 10, 20 ? Eh bien c'est possible. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment mémoriser du vocabulaire dans des langues étrangères. Et pas n'importe quel mot, on va apprendre dans 7 langues différentes à dire « je t'aime ». Facile, mais pas tant que ça. Et pour préciser quand même, je ne parle pas toutes les langues que l'on va voir. Donc soyez indulgents, merci. Première langue, ça va être de l'espéranto. L'espéranto, vous savez, c'est cette langue universelle qui a été créée et l'objectif, c'est créer une passerelle entre tous les humains. En espéranto, je t'aime, c'est mi amas vin. Je vais avoir besoin de créer un lien. Donc mi amas vin, je pense à quelqu'un, moi je ramasse du vin. Mi amas, ramasse vin. Et pour l'espéranto, je vois plein de personnes qui se donnent la main en rond. Ouais, cette notion de solidarité. Et en plein milieu, il y a quelqu'un qui ramasse du vin. Mi amas bin. Le numéro 2, on va prendre en serbe, c'est volume T. Moi, serbe, je pense à Panoramix, vous voyez, la serpe de Panoramix. Et là, il fait un grand volume de thé dans sa marmite. Donc, volume T. Ouais, c'est bon, vous l'avez celui-là. Le troisième, c'est en albanais. En albanais, pour dire je t'aime, on dit des doigts. Moi, ça me fait penser à deux doigts. Ouais, deux doigts, donc albanais. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est albanais, vous êtes déjà allé là-bas. Moi, j'ai rien, donc je pense albanais, un bain. Les gens qui vont dans un bain et ils font deux doigts, ils disent deux doigts, bonjour, ils se disent je t'aime à deux doigts. Celui d'après, c'est Bulgarie. Bulgarie, c'est obichante. Alors, bulgare, moi je pense à un bulldozer. Et le conducteur du bulldozer, qu'est-ce qu'il fait? Il a un hobby particulier, c'est de chanter. Donc il chante dans son bulldozer, donc c'est obichante. Celui d'après, c'est du polonais, c'est koramche. Et koramche, je pense au Coran et à Che Guevara. Et là, il a un polo, donc pour polonais, il a un petit polo, le Tché, là, et il est en train de lire le Coran. Alors c'est Koram, c'est un M, pas le A, mais ça marche quand même, donc Koram Tché. Après, c'est en grec. En grec, c'est Sagapo. Sagapo, alors moi j'imagine déjà en Grèce, donc un temple grec avec des colonnes, tout ça, et il y a un gars, c'est Saga, et qui fait Po. Ok, c'est bon, vous l'avez. Donc il est autour des colonnes, peut-être qu'il pousse les colonnes. Sagapo. Et le dernier, je vous propose en roumain. En roumain, j'aime beaucoup celui-là, c'est Te iubesc. Alors Te iubesc, moi ça me fait penser à Te you, en anglais, toi, le meilleur. Te you, le best. Te you, le best. Pour roumain, alors soit vous avez un ami qui est roumain, donc c'est facile à imaginer. Sinon, moi j'imagine une roue avec des mains, donc roumain, et qu'il est en train de te regarder et qui te dit c'est toi le meilleur. Te iubesc. Te iubesc. Donc on va repartir du début et on va se tester. C'est parti pour la première langue en espéranto. Donc on a des gens qui se donnent la main et qu'est-ce qu'il fait au milieu? On ramasse du vin, donc c'est mi amas vin. Numéro 2, du serbe. Donc le serbe, c'est Panoramix. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une grande quantité dans sa marmite de thé, donc volume T. Après, c'est en albanais. En albanais, donc c'est dans des bains, des gens avec deux doigts qui se touchent comme ça, donc des doigts. Après, c'est du bulgare. Bulgare, c'est un bulldozer. Qu'est-ce qu'il fait le conducteur? Il chante. Son hobby, c'est de chanter, donc obichante. Après, on a des polonais. Donc, polonais, c'est un polo. Qui c'est qui porte le polo? C'est le Tché. Le Tché, il est en train de lire quoi? Le Coran. Donc Koram Tché. Avant-dernier, donc c'est en Grèce, grec. Donc on a un temple, donc des colonnes. Et là, il y a un gars qui pousse, qui fait Po. Donc Sagapo. Et enfin, le dernier, des Roumains. Donc une roue avec ses mains. Et elle te dit quoi? C'est toi le meilleur. Te iubesc. Allez-y, entraînez-vous avec les personnes que vous aimez à prononcer ces doux mots. Je vous invite à partager pour les plus motivés les nouvelles associations dans des nouvelles langues dans les commentaires. Et en attendant, si vous voulez donner un futur à votre mémoire, pensez à faire un don à la Fondation Alzheimer. C'est le meilleur moyen pour financer la recherche contre la maladie.